Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le 3 avril, c'était une journée très spéciale pour moi. C'était mon anniversaire. Maintenant, j'ai 16 ans. Alors, j'ai pas voulu vous faire une vidéo car j'étais pas trop dans le mood de filmer et tout ça. Et la semaine passée, j'ai pas pu poster de vidéo car j'étais occupée. En vrai, au lieu de tourner une vidéo, j'ai décidé d'aller au centre Fairview pour prendre des photos car il y avait une promenade de photographes. Quelque chose dans ce genre et c'était juste une arnaque, il n'y avait rien. Donc j'étais extrêmement déçu et encore plus déçu car j'ai pas tourné une vidéo. Et j'aimerais rebondir un petit peu sur ma dernière vidéo qui était la vidéo de l'hiver au Québec. Après mon anniversaire, il y a eu une tempête en plein avril, donc c'est le printemps. Donc c'est pour ça maintenant je comprends pourquoi ils disent 6 mois de neige. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de 3 catégories. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais donner des conseils par rapport à mes expériences pendant ces 15 années que j'ai vécu sur Terre. Et les 3 catégories sont premièrement mon parcours scolaire jusqu'à maintenant. Ensuite, je vais parler de mes relations sociales. Et troisième catégorie, mes passe-temps, ce que je découvre, tout ça, tout ça. Alors commençons par la première catégorie, mon parcours scolaire. Dès ma naissance, ma mère m'a appris le français comme une langue principale. Je parlais tout le temps en français avec tout le monde, ma mère, mon père, mes grands-parents, avec toute la famille. Jusqu'à mes 5 ans, je parlais le français. Et c'était comme si c'était interdit de parler arabe. Donc ça a été positif pour moi pour aimer la langue et ne pas la trouver moche ou difficile ou que sais-je. Mais le point négatif que je suis très nul en arabe. Donc ma vie est totalement français. C'était ma mère qui me faisait faire les devoirs et c'est arrivé à un moment où elle pouvait plus me faire étudier moi et mon frère. Alors elle a commencé à apprendre à mon frère qu'il devient de plus en plus autonome et moi aussi, mais moi du coup c'est pas doucement, c'est tac, du jour au lendemain t'étudies tout seul. Alors moi j'ai pas senti de différence sauf dans les notes. La première année où j'ai commencé à étudier seul, je faisais partie des plus hautes notes jusqu'aux plus pires. Mais gardez en note que je n'ai jamais échoué malgré que j'étais en train d'étudier seul. Mais après ce problème, chaque année ma note, ma moyenne augmentait un petit peu. Donc j'étais 11, 12. Après, année par année, c'est 13, 14 et 15. Maintenant, au Canada, il n'y a plus les moyennes de tous les examens. Maintenant, il y a en chaque matière. Et pendant que je montais les notes tout doucement, je ne faisais pas d'efforts considérables. Donc moi je me disais, si je veux apprendre quelque chose, je veux que cette chose soit facile pour moi, que j'arrive à la comprendre sans pour autant étudier. Alors c'est pour ça que moi je suis de nature qui parle pas trop en classe, voire pas du tout, et j'écoute beaucoup la prof. C'est ça qui m'a permis d'augmenter mes notes et c'est grâce à ça que j'arrive à avoir maintenant de très bonnes notes. Et j'en suis un petit peu fier. Ne vous dites jamais que vous êtes nul, que vous allez jamais arriver à avoir de bonnes notes. Tout le monde ici me dit que je suis trop smart. Mais pas du tout, je suis comme vous. Ensuite, deuxième catégorie, ça va être ma vie sociale. Dès mon enfance, j'étais timide, mais pas trop. Dans certaines situations, j'étais trop timide. Quand je me sentais pas moi-même, j'étais trop timide et je me taisais. Je parlais rien, j'observais. Et maintenant, je suis encore comme ça, j'observe. Et quand je me sentais bien dans mon entourage, je parle beaucoup trop. Quand j'étais petit, j'avais un seul ami qui, après 5 ans d'amitié, je sais pas, il était le garçon le plus gentil de la classe comme moi, mais du jour au lendemain, d'une année à l'autre, pendant les vacances, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, mais il est devenu de meilleur ami à meilleur ennemi. Et il est devenu un des types de personnes que j'aime pas, que je supporte pas. Et après cette séparation brutale, je suis restée en mode solo pendant plusieurs années. Je me suis fait des amis par là et par-ci. C'était pas top.
absolument pas. Dans ma tête, je jugeais trop les personnes à leur apparence. Ah, ça c'est la fille parfaite, ça c'est le garçon parfait, ça c'est le bad boy que tout le monde aime. J'étais un petit peu mal dans ma peau car je trouvais ces personnes-là tellement cool, je sentais que je devais changer. Alors que pas du tout, je suis moi-même, je plais à un certain type de personnes et je ne plais pas à d'autres. Et je m'en fous carrément car maintenant je pense plus à moi, ce que j'ai vraiment envie, qu'à l'image que je donne. Et ça c'est difficile à tout adolescent de s'accepter comme on est. En plus, mes meilleurs amis libanais qui sont au Liban sont les personnes que j'ai de mon enfance que j'ai beaucoup trop jugées et que je me suis moi-même dit que je ne serai jamais ami avec eux. Et c'est souvent ces personnes-là qui sont le mieux adaptées à nous. Mais je pense si j'étais ami avec eux quand j'étais petit, j'aurais pas pu être ami avec eux maintenant. Car tout le monde change. Et en changeant, peut-être on deviendra plus amis ou peut-être on deviendra plus ennemis. Ne jugez pas la personne à ce qu'elle est maintenant, jugez-la à ce qu'elle va devenir. Et on ne sait pas ce que la personne va devenir, alors moins de jugement, c'est meilleur pour notre santé mentale. Et maintenant, je vais passer à mes passe-temps. J'étais pas trop attirée par les sports et tout ça, mais j'y jouais malgré moi. Je préférais plutôt les jeux absolument où on imagine. J'étais toujours attirée par l'art, mais de manière assez éloignée. Donc j'aimais beaucoup trop regarder la télé comme tous les enfants, mais moi j'avais une autre image de la télé, car si je regardais pas la télé, j'aurais jamais pu améliorer mon français, améliorer mon vocabulaire, enrichir ma culture générale. Et la télé peut être bien comme quand on sait comment l'utiliser. Et maintenant, moi, les séries, Netflix, YouTube, c'est vraiment des choses qui m'intéressent car ça se rapproche du métier que j'aime faire. Et le métier que j'aime faire, je suis en train de le faire partiellement. Moi, j'aime tourner des films, des scènes, mais j'aime les faire comme vous avez pu le voir ma vidéo Je suis témoin. Ensuite, quand j'étais petit, j'étais passionné par le français. Je voulais être un professeur de français. Ensuite, j'ai eu un prof de théâtre. C'était la seule année où on avait une période pour le théâtre et c'était la pire période. Malgré que j'aimais cette période, le prof ne faisait rien, me disait que j'étais un bon acteur et m'avait donné le rôle le moins important. Si moi je suis un bon acteur, pourquoi j'ai pas eu un rôle qui est un petit peu important? Ensuite, avec ce prof, on s'est rendu compte qu'il était un pédophile car la chose qu'il faisait, il prenait soin des garçons, il les chouchoutait, il les mettait sur ses genoux à lui, il leur caressait le visage et leurs cheveux et leur donnait des bonnes notes sachant qu'ils étaient les élèves les plus perturbateurs. Cette personne m'a beaucoup trop perturbé. En me disant que j'étais un bon acteur, j'ai pris passion pour ce métier alors que je ne sais pas du tout si je suis fait pour ou si je l'étais pas. Et maintenant, quand je suis arrivé au Québec, quand je me suis senti plus libre, j'ai eu beaucoup plus de temps libre à moi où je pouvais penser à ce que j'aimais vraiment et j'ai découvert que j'avais une passion pour le dessin. J'ai commencé à dessiner à ma manière. Et ma manière à moi, c'est vraiment une façon de décrire les émotions que je peux sentir moi-même, que je peux ressentir dans mon entourage ou par une chanson. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne pour de nouvelles vidéos. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!